Bonjour les amis, c'est l'été et nous allons partir sur les plages pour essayer un jeu qui s'appelle Fish and Chips. Voilà, sur la plage, puisqu'en fait vous allez voir qu'il y a des tapis avec une plage, avec l'océan, et vous allez faire un combat de mouettes contre les pélicans. C'est un jeu de Christophe Coate, ou Coate, je ne sais pas comment on dit, illustré par Pyro. C'est un jeu édité chez Studio H et c'est pour les 6 ans et plus, parce qu'en fait voilà, si vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. On doit jeter des petits palets comme ça sur la plage, et c'est pour 2 à 8 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes. Donc 20 minutes, c'est même le maximum si vous voulez faire plusieurs parties pour départager les équipes. Donc on voit tout de suite comment ça marche, on se retrouve juste après pour mon avis sur Fish and Chips. Alors voilà la mise en place de Fish and Chips. Alors vous voyez ici que vous avez un niveau qui correspond à la plage, ici on va dire le début de l'océan, et ici les profondeurs. On a ici tout un enrubinage de carton qui va nous permettre de protéger la sortie éventuelle de jetons lors des lancers, donc ça c'est très bien vu, pour éviter que ça tombe de partout. Et chaque équipe va avoir donc des jetons, donc vert pour les uns et rouge pour les autres, avec différentes valeurs. Vous aurez 4 jetons de valeur 1 pour les pélicans, 4 jetons pardon, de valeur 2 et 4 jetons de valeur 3, ainsi qu'ici pour les mouettes, 4 jetons de valeur 1, 2 et 3. Nous aurons également ici ce que l'on va appeler des proies, donc vous avez un crabe, un poisson et une pieuvre. Alors vous allez les déposer un petit peu où vous voulez, donc le crabe sera forcément sur la plage, le poisson sur la mer, voilà le début de l'océan, peu de profondeur, ici la pieuvre en forte profondeur. À savoir qu'il existe un petit goodies qui s'appelle le requin, et que vous pourrez peut-être récupérer un jour quelque part sur un événement, un festival auprès de Studio H, et que vous placerez également à un endroit si vous l'avez, donc ça rajoutera des petites règles qui seront inscrites juste ici au dos du requin. Lors de la partie, chaque équipe va prendre donc les jetons et vous allez les lancer un par un. Donc l'équipe verte va lancer un jeton, l'équipe rouge va lancer un jeton, etc. Et au fur et à mesure, vous allez donc cumuler des jetons sur chaque parcelle de la mer, et l'équipe qui aura la majorité, le maximum de points par partie d'océan, et bien gagnera un point à chaque fois. À chaque fois que vous aurez des jetons sur les proies, et bien ce sera la même chose. L'équipe qui sera majoritaire en termes de jetons aura également un point. À savoir que dès qu'un jeton est recouvert par un autre, de manière comme ceci, même toute petite partie recouverte, et bien le jeton du dessous ne compte plus. Un jeton qui serait mi-chemin comme ça entre le tapis et la table ne compte pas non plus, et vous allez voir que c'est quand même assez rigolo. Et ben écoutez, c'est parti, on y va. Je lance les jetons et on voit après le décompte. A tout de suite. Alors il faut se mettre à une distance à peu près de 2-3 mètres, on va dire, de la table. Et évidemment les enfants, vous pourrez les mettre un tout petit peu plus près si vous le souhaitez de la table. Alors on va démarrer tiens avec un jeton 1 et c'est parti. Il va falloir essayer de le mettre. Ah bah là voilà, c'est raté exactement. Alors vous voyez, c'est un peu le problème de ces jetons, c'est que ça roule pas mal. Alors il faut essayer de les jeter vraiment bien. Ah bah tiens voilà, regardez, je suis sur les profondeurs, donc là potentiellement j'ai déjà mis quelques points. Alors on pourrait se dire que l'équipe rouge voudrait essayer de récupérer les profondeurs en mettant un jeton de valeur 2. Hop là. Ah, raté, donc là je suis sur la partie océan. Voilà, vous avez vu, on va continuer comme ça jusqu'au bout. Hop là, allez, j'ai mis un jeton 3, donc j'ai la majorité maintenant, on va essayer de prendre une 3. Raté. Oui, ça c'est pas mal. Allez hop là, allez. Ah, raté, celui dehors. Allez, un petit jeton 3 sur la plage pour essayer de capturer la pêche banane. Raté, nous aussi. Les rouges vont se dire la même chose. Et ben voilà, un jeton 3, ça c'est parfait. Allez, on va essayer de reprendre la plage. Raté. Bon, bah malgré le petit ruban de carton, il y a quand même un jeton qui est tombé par terre. Ah, celui-là, vous avez vu, il va pas compter puisqu'il est sur le rivage et sur la table. Ah! Oui, ça c'est beau ça. Voilà. Et ben écoutez, on arrive au décompte des points, on va regarder ça tout de suite. Alors on va commencer par la partie plage. Eh bien, les mouettes sont seules en position puisque ces deux jetons sont à moitié sur la table et sur le tapis. Donc ça s'en va, c'est éliminé. Les mouettes ont un jeton de valeur 3 sur la plage, ils gagnent donc un point sur la plage. Ici, on a deux jetons qui se recouvrent. Et bien, c'est la mouette qui va prendre le pas. Donc, le jeton numéro 3 des pélicans ne va pas compter. Ici, les pélicans vont faire 2 et 2, 4, alors que les mouettes vont faire 3 et 2, 5 et 1, 6. Les mouettes vont prendre également un point juste ici.
Les pélicans seront les seuls sur le petit poisson. Ils vont prendre 1 point pour le poisson, donc ça fait 2 à 1. Et ici, nous avons un jeton pélican qui est recouvert, qui ne compte pas. Et nous avons ici 2 pour les mouettes et 2 et 1 pour les pélicans. Ça fait 2 partout. Et bien, il va falloir refaire une manche pour se départager. Vous avez vu maintenant comment fonctionne Fish and Chips. Et bien, on se retrouve dans un instant pour les avis. À tout de suite, les amis. Et bien voilà, vous avez vu comment fonctionne Fish and Chips, il n'y a rien de compliqué. Vous pouvez même adapter les règles si vous voulez, c'est vraiment du jeu comme on appelle ça, bac à sable. Voilà, vous faites un peu ce que vous voulez, il y a une base de règles, mais après, peu importe. Si vous vous amusez autrement, et ben faites-le autrement. C'est vraiment l'avantage de ce genre de jeu où on se prend pas la tête. Et ben ça marche vraiment. Voilà, Fish and Chips, on passe des vrais bons moments avec ce jeu-là, à lancer les palets. Moi j'y ai joué avec mes enfants et c'est vraiment sympa. On s'est tous amusés, puis on va continuer à y jouer parce que c'est vraiment cool. Et bon là forcément je suis tout seul, alors j'essaye de m'ambiancer un peu, mais c'est pas simple. Mais vraiment je vous assure que ça fonctionne. Alors c'est vrai que parfois les jetons, en fait ça aurait été bien qu'ils soient un tout petit peu plus lourds parce que ça roule pas mal. Donc il y a quand même pas mal de jetons qui s'en vont du tapis, mais il faut essayer de trouver la bonne distance, essayer de trouver la bonne façon de lancer le palet pour qu'il arrive plus à plat. Voilà, pour essayer de mettre un maximum de palets sur le tapis. Et bah écoutez, Fish and Chips, moi j'ai rien d'autre à dire là-dessus à part que c'est vraiment sympa et que vous devriez essayer ce truc-là parce que en plus je crois que ça vaut pas cher du tout. Donc Fish and Chips. Et bah alors maintenant que vous savez tout sur lui, et bah tu joues quoi.